Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est la première fois que vous me voyez face to face comme ça, en train de parler devant la cam, surtout sur YouTube. Alors je l'ai fait quand j'étais jeune à l'époque. Sauf là, aujourd'hui, j'ai envie de lancer un nouveau format par rapport au freestyle football. Donc ce serait en mode podcast un peu. Du coup, ce serait une interview avec un freestyler. Donc le but de cette vidéo, c'est que vous pouvez la regarder comme là, vous me regardez moi. Mais vous pouvez aussi juste mettre les écouteurs, être dans un train, jouer à la play, faire ce que vous voulez, tout en écoutant ce qu'on dit parce que c'est le but un peu d'une interview. Et du coup voilà, donc l'objectif c'est de parler de ce que vous avez vécu, vos anecdotes et ce que vous voyez dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va devenir le freestyle football. Et du coup voilà, j'ai invité un peu de freestylers, que ce soit dans le monde du pana ou dans le monde du freestyle football pur, alors que ce soit des freestylers un peu plus connus dans notre discipline ou un peu moins connus. Donc voilà, l'objectif est de faire connaître un peu tout le monde, que vous connaissez un peu plus chaque personne. Et aussi, si vous découvrez le freestyle football, bienvenue. Et bienvenue dans l'aventure des interviews de Nicox. Donc là, on se retrouve avec Alex. Alex, présente-toi. Salut à tous, moi je m'appelle Alexandre Wilmar, du coup j'ai 28 ans, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques à Cibourg, donc dans le Pays Basque, le petit endroit de rêve avec la plage, la montagne, le ski, tout ça. Et donc je pratique le football freestyle depuis environ les années 2011-2012 à peu près. Et du coup, tu as commencé le freestyle comment? J'ai commencé le freestyle en fait, j'étais en fin de quatrième et en fait j'ai découvert par hasard une vidéo de Gauthier, c'était sa première, c'était Gauthier Viti 1. Et quand j'ai découvert cette vidéo, en fait, j'étais sous le charme et je me suis dit, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner. À l'époque, tu sais, il y avait pas les tutos, il n'y avait pas les trucs comme on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc, le délire, c'était de mettre la vidéo en pause et de regarder en mode, vas-y, il a fait comment là? Comment ça s'est fait le machin? Donc, du coup, voilà, c'était un peu les bails à l'ancienne, mais c'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Après, bon, il y avait effectivement le forum Footstyle que Gauthier avait créé à l'époque. Donc là, je te parle de ça. Les anciens qui vont entendre ça, ils vont se dire ah ouais, c'est vrai. C'était en quelle année? Et ça regroupait toute la communauté du freestyle français en fait était regroupée dessus quoi. Donc du coup, on échangeait, on se filait des astuces sur certains mouvements. Enfin voilà, c'était la famille de l'époque quoi. Et c'était en quelle année ça? Ça, enfin, j'ai pas les années précises en vrai, mais ouais, c'était aux alentours de ouais 2000, 2010, 2011, 2012. Est-ce que tu te rappelles de ta première compétition? En quelle année? Et du coup, ce que tu as ressenti la première fois? Alors du coup, ouais, la première compétition, je m'en rappelle très bien. Alors je crois que c'était en 2011 ou 2012, il me semble. C'était du côté de Bordeaux, c'était à Bruges précisément. Et c'était organisé du coup par Gauthier et à l'époque c'était le collectif du coup Authentics, je crois. Donc tu avais Gauthier, Samy, Andrew aussi, Anderson faisait partie de cette équipe. Ah ouais. Il y avait aussi Clem qui était là. Et du coup, en fait, c'était une compète où on avait dû se qualifier par vidéo, par internet à l'époque. On marquait des points, c'est en fonction des tricks qu'on faisait. Enfin, c'était à l'époque, l'ancienne époque. Et du coup, j'avais été qualifié. On était 8 à participer sur cette phase finale. Et donc, du coup, ça a été aussi, si je veux pas dire de conneries, je crois que ça a été la première compétition de Jordan, de Briano, la mienne, du coup aussi. Et après, pour le reste, il y avait Zach. Et du coup, la finale, d'ailleurs, du coup, ça avait été Abdel et Zach. Abdel contre Zach. Et il y avait Euh, Jordan, Clem et tout à l'époque. ouais, Ah, Jordan. Mais Jordan, c'est pareil, c'était pas le Jordan qu'on connaît d'aujourd'hui, tu vois. ok. Il tapait ses premiers flips, mais c'était des flips un peu décalés, tu vois. Et du coup, ouais, ça avait été une super expérience. Et rétrospectivement, tu vois, j'avais fait l'interview avec Historic Freestyle au championnat de France. Et il m'avait demandé c'était quoi mon meilleur souvenir. Et en vrai, je pense qu'aujourd'hui, en ayant pris le temps de réfléchir, c'est ce moment-là, parce que ça a été le moment où j'ai pu rencontrer vraiment les gens avec qui je discutais déjà par message, mais qui partagent vraiment le même délire et tout. Donc du coup, Ah ouais, c'était incroyable, quoi. tu m'étonnes, la première fois que tu vois des freestylers, c'est quelque chose, hein. T'as les Ouais, étoiles dans clairement. les yeux. De ouf, ouais. Ok. Alors, tiens, en parlant des étoiles dans les yeux, ton freestyler préféré, c'est qui? Andrea, j'ai toujours kiffé son style. Ok. Et je me rappelle à l'époque, justement, quand j'étais au lycée et tout, que je m'entraînais pendant les cours de récré et tout, j'avais mon iPod et en fait, j'avais des vidéos de freestyle. Et parmi elles, il y avait donc les Gotivity, il y avait les vidéos d'Andreas aussi.
Et genre, entre les cours, je regardais les moves et tout, ça me donnait trop de la motivation pour m'entraîner. Et après, sinon, bah, ouais, il y a d'autres freestylers comme Clem, par exemple, quand il a sorti sa vidéo Geometrix, j'ai trouvé ça Tu sais que incroyable. il y a 2 jours. Tu vois. Et je la regarde aussi de temps en temps aussi. Ouais, ça a été une dinguerie aussi. En termes de flow, en termes de ce que les personnes ont apporté aussi dans le freestyle, tu sais, ça me fait du baume au cœur quoi, quand j'en parle. Qu'est-ce que le freestyle t'a apporté dans ta vie? Euh, Énormément de choses en vrai, si je dois y penser. Déjà, dans un premier temps, la confiance en soi. Euh, Parce que quand j'ai commencé le freestyle, alors bon, je jonglais dans la cour de récré, ça c'était le truc, parce qu'il fallait apprendre à jongler, donc je jonglais avec ma petite urban ball de l'époque, je me rappelle. En J'avais cours? tanné mes parents pour qu'ils m'en achètent une. Et bon, T'étais à l'école à ce moment-là? j'étais au collège, ouais. J'étais au Ouah, tu collège. ramenais l'Urban Ball au collège. Ouais, je m'entraînais avec, quoi. Ah, t'es trop chaud. Ah, dans la cour de récré, vraiment, je faisais que ça, hein. J'étais avec mes potes, mais j'avais mon ballon en même temps, et du coup, j'essayais des trucs, hein. Donc ça, et en fait, le truc, c'est que t'as ton groupe de potes qui t'encouragent, mais après, en fait, vu de l'extérieur, surtout au collège, des fois, t'as des gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait le show avec le ballon, il fait quoi? C'est quoi ce délire? C'est un malade, il se la pète. Et ça, quand tu te retrouves confronté à ça, jeune, surtout au collège, c'est chaud en vrai de ouf, parce que tu te dis, mais en fait, je fais rien de mal, je fais juste ce que je kiffe. Et je reste humble en plus, tu vois, je me la pète pas, parce qu'en plus, je suis une grosse brêle, je commence. Et les gens, ils veulent direct te descendre et tout, direct, tu vois. Et Ouais. ça m'a suivi un peu moins au lycée, mais au collège, laisse tomber. Laisse Bah, tomber. Quand tu prends. le problème, c'est que tu te montes devant tout le monde en fait. Et du coup, déjà, tout le monde va te regarder. Donc, forcément, il y aura des jugements, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment problématique. Surtout si tu commences. De facto, ouais, tout est lié en fait. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à aligner mes premiers tours du monde, les crosses, que je commençais à faire des couronnes, des blocages nuques et tout, les gens, tu sais, il y en a pour la majorité, c'était là, ah ouais, chaud. Mais t'as toujours des haters, t'en auras toujours, tu vois. Ouais. Mais bon, ça fait partie Mais, de la vie. mais tu vois, genre rétrospectivement, j'aime bien ce mot rétrospectivement, quand j'y repense, je recroise des fois aujourd'hui des gens qui étaient au collège avec moi et qui me posent des questions, tu vois, et qui me disent, ah, ça fait longtemps, on s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Je suis, bah ouais, bah maintenant, je gagne un peu de sous avec le freestyle, tu vois. Mais Et ils sont non! là, ah ouais, ouais, je te jure, c'est ça les réactions, ouais. Ouais, C'est drôle, ouais. une ou deux anecdotes, que ce soit drôle ou moins drôle, peu importe, durant le freestyle, soit en show ou en compétition ou à l'entraînement. Ah, une anecdote pas drôle du tout, je vais commencer par celle-ci. En vrai, à l'époque, il y avait une compétition, enfin, une compétition, c'était des matchs amicaux qui étaient organisés à Bayonne, en fait, ça s'appelait la Copa Bayona, en fait. Et il y avait justement des matchs, je crois qu'ils faisaient venir l'équipe de Marseille et tout, enfin, c'était vraiment un gros truc. Et en fait, on m'avait contacté pour venir faire une démo en fait à la mi-temps des matchs, tu vois. Et en fait, je me suis fait voler le truc. Je me suis fait voler le truc par merde, il me semble en fait à l'époque que c'était Authentix, mais en fait Authentix était géré. Il y avait un agent en fait, si je dis pas de conneries, un agent et c'est cet agent-là qui est passé en fait par-dessus en faisant une autre proposition. Et en fait, c'est lui qui a été retenu. Et je pense qu'après, c'est tout le background qui était lié à Authentix qui a fait la différence avec moi, qui est juste un gars du coin, tu vois. Et toi, tu l'as su à partir de quand que tu pouvais pas faire ce spectacle? Et là c'est là que c'est pas drôle du tout. C'est qu'en fait, moi, je le savais pas. Et je me suis retrouvé en fait devant l'entrée du stade. Et en fait, c'est là que je vois, genre, juste à l'entrée, de l'autre côté de la barrière, il y avait Faem, que je sais pas si tu connais, Non. Faem. Non. Ouais, tu l'as pas connu, mais il y avait Faem, du coup, qui était du groupe Authentix, en train de jongler, de freestyler avec d'autres gens à l'entrée du stade, tu vois. Et du coup je l'appelle, je crie, tu vois, je fais Faem, Faem, Faem. Et du coup, il me voit, il arrive, tu vois. Et il dit, bah, écoute, moi, normalement, je suis là pour un show et tout. Et je dis que je savais pas que vous veniez aussi. Et du coup, il appelle le fameux agent qui vient me voir et en fait qui me dit ouais du coup ouais j'ai contacté le alors il s'appelait Nico je crois celui qui gérait l'événement. J'ai contacté Nico et du coup en gros c'est nous qui faisons le c'est nous qui faisons le truc. Donc du coup en fait moi je me suis tapé le trajet mais j'ai même pas pu rentrer en fait.
Genre, j'ai même pas pu rentrer juste pour échanger un peu avec eux, jongler, machin. Non, rien, rien. Je me suis Ça retrouvé à veut la porte, dire quoi. que tu t'es pointé à l'événement et t'as su qu'à ce moment-là que t'étais pas pris pour le show. Ouais. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, Toi, hein. t'es reparti chez toi direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, du coup, ouais. Alors ça va, Bayonne, c'est pas très loin, tu vois, mais ouais, pour le coup, je les avais ici, tu vois. Ouais, c'est chaud, hein. En vrai, je m'y Ouais, attendais pas c'est à cool. celle-là. Et comment tu vois le freestyle dans 10 ans ou dans le futur? Tout simplement, peut-être plus loin. Déjà, le freestyle, il a tellement changé par rapport à quand moi j'ai commencé, Ouais. en fait. Donc du coup, rétrospectivement, je peux parler de ça en fait sur une échelle déjà de 10 ans où le niveau il a pris un level up, un power up terrible. Et du Ouais. coup, je me dis, en fait, ça peut que aller dans ce sens-là. Je pense il y aura pas de régression au niveau de la créativité, au niveau de la difficulté des tricks, au niveau même de l'organisation générale du freestyle, ça pourra que aller en s'améliorant. Parce on a la chance justement d'avoir des gens qui sont investis dans la discipline et qui essayent par tous les moyens de faire en sorte que ça soit vraiment bien structuré et de mieux en mieux structuré. Donc je pense que dans 10 ans, on n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer si tu pouvais, si tu avais les moyens de le faire dans le freestyle football? Ce serait vraiment cool. Alors après, évidemment, ça se fait pas parce que je pense manque de pratiquants. Mais ce serait, tu sais, d'avoir des qualifications régionales, comme dans tous les autres championnats de France, par exemple, qui te donnent un accès ensuite au championnat de France. En fait, qu'il Ok. y ait plus d'étapes, en fait, et ça laisserait, je pense, le temps, tu sais, à la hype de se faire et aux autres régions de suivre l'actualité d'autres régions, en fait, qu'il y ait encore plus de connexion vis-à-vis de la pratique. Alors ça, c'est vraiment à l'échelle nationale. Après, à l'échelle mondiale, bah, il y a déjà trop de choses qui sont faites et qui sont bien faites parce qu'il y a plusieurs compétitions internationales, etc. Donc, je pense que si j'avais quelque chose à changer, ce serait peut-être au niveau national si j'avais les thunes et s'il y avait plus de participants, plus d'adhérents à la discipline, ce serait sympa. Ah, c'est sûr. Mais bon, manque de pratiquants, on n'a pas encore de club. Donc, C'est ça, beaucoup d'évolution encore qui va se faire, je l'espère, avec le temps. Ok. complètement, ouais. Et si tu avais un conseil à donner à ton ancien toi, quand tu étais plus jeune, quand tu commençais le freestyle, quel conseil te donnerais-tu? En vrai, là, je pense que si je l'avais face to face et je le regarde dans les yeux, c'est échauffe-toi déjà avant de pratiquer. échauffe-toi, échauffe-toi et surtout maîtrise ton corps. Maîtrise ton corps. Parce que là, en fait, aujourd'hui, c'est devenu le bail primordial. C'est que t'as beau savoir faire des combos, hashtag, machin, no touch, tout ce que tu veux. En fait, si t'as pas la maîtrise de tout ton corps, tu pourras pas exploiter un freestyle vraiment optimisé pour les compétitions, je parle après, hein, Ouais, tu vois, ouais, ouais. vraiment pour l'aspect compétition. Mais je pense que ouais, maîtrise ton corps. Ouais, c'est Donc en fait, c'est lié. Échauffe-toi, maîtrise ton corps, c'est assouplis-toi, vraiment, travaille ton gainage. Il faut vraiment que tu maîtrises chaque mouvement, chaque millimètre, il faut que ce soit calculé. Non, mais oui, parce qu'en fait, là je parle de moi, mais des fois, on a envie de faire un geste, et en fait, ce geste demande pas mal de temps de pratique, que ce soit au niveau de la souplesse, ou que ce soit au niveau d'autre chose, de puissance. Et en fait, on a envie de le faire, sauf on peut pas le pratiquer maintenant parce qu'on n'a pas les étapes d'avant. Et ça, c'est un gros problème. Par exemple, moi, je voulais travailler un peu le pont, enfin, je voulais travailler faire des gestes avec le pont, et en fait, aujourd'hui, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, il me faut énormément de temps pour déjà apprendre juste le pont, puis après être stable, etc. Et en fait, un geste que si tu avais cette souplesse-là, tu pourrais le faire peut-être en 3 minutes. Et en fait, ça va te demander peut-être 8 mois, 1 an. Et ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Petite dernière question avant qu'on finisse cette interview. Alors, c'est quoi tes futurs objectifs ou tes futurs projets dans le freestyle football? Au niveau du freestyle, c'est vrai que le projet que j'ai actuellement, ça serait vraiment d'en vivre au final. Bon, c'est compliqué, on va pas se le cacher, hein, c'est pas facile. C'est une activité qui est tellement spécifique que, en fait, si on n'a pas le monopole, enfin, si on n'a pas un certain monopole en fait de l'offre et demande, bah, c'est un peu compliqué. Donc, idéalement, ce serait ça. Et après, bah, si j'y parviens pas, ouais, vraiment, si j'y parviens pas, ce serait peut-être de switch mon statut d'auto-entreprise, du coup, parce que je suis auto-entrepreneur comme beaucoup de freestylers.
peut-être sous un statut associatif, et à ce moment-là, essayer de développer le freestyle du côté de chez moi, avec une adhésion, des cours de freestyle aussi. Donc ça, ouais, vraiment pour le freestyle, ce serait ça le projet. Ouais. Du coup, là, tes prochaines compétitions, ce seraient lesquelles Le rendez-vous de sûr, normalement, c'est Prague. Enfin, c'est pas à Prague, je crois, cette année. C'est Liberec. voilà. Tu viens au Donc Super Bowl? normalement, c'est pas. Tu viens au Super Bowl? Ouais, ouais, Mais cette année, ouais. non! C'est la première fois ou pas? Ce sera la première fois que j'irai. Ouais. Waouh! Ah ouais, donc là, ça va être une autre expérience. Je pourrais te refaire l'interview. Tu me diras ta plus belle expérience après. Ouais, bah, j'ai beaucoup suivi. En fait, j'ai suivi chaque année le Super Bowl depuis que Gauthier et Clem en fait y participaient en routine. Hein, donc, mais c'est vrai que j'y suis jamais allé. Ouais. Ok, et t'as un petit objectif ou pas en allant là-bas? En fait, ça va être vraiment l'aspect découverte, mais tu sais, tu connais, on va pas se laisser faire. Donc, C'est voilà. sûr. On va faire ce qu'on peut, tu vois, mais ça va dépendre après des routines sur qui tu tombes Dans dans le les cercueil. carrés. Ouais. Tu comptes participer au championnat de France s'il y en a un cette année? Ah bah Oui, oui, je oui, sais bien juste. sûr, ouais, ouais. Ouais. Et Ouais, t'as un ouais, ouais. Puis, objectif? s'il y a une édition encore, ouais, j'y participerai. Ouais. T'as un objectif par rapport à ces championnats de France? Bah là, du coup, alors, le meilleur classement que j'avais fait, c'était top 16. Alors, pas sur cette édition-là, mais sur l'édition d'avant. Et idéalement, ouais, bah, on vise tous le titre de champion. Hein, ouais. Mais bon, après, au moins un top 8, ce serait nice. Ça serait worth, ouais. Ok. Et bah, ça sera tout pour moi. J'espère que bah ça t'a plu cette interview. Bah écoute, merci pour l'opportunité en tout cas. Bon, t'inquiète, y a pas de souci. J'espère que ça t'a fait souvenir des choses Ouais, que bah t'as ouais. kiffé ou moins kiffé par rapport au show. Ouais, mais là, c'était un plongeon dans les souvenirs. Et en vrai, je pense que si jamais la vidéo est sort et qu'il y a d'autres anciens freestylers, des Jordan par exemple, ou d'autres qui regardent ça, ça va leur rappeler des souvenirs aussi, je pense. Ouais. Bah, voir à ce que demandent les gens, hein, peut-être en commentaire. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre là. Moi, dire ça, c'est bizarre. Non, mais du coup, voilà, premier invité. Moi, je suis très content que ce soit toi, Alex, parce que bah, t'as même dormi chez moi. T'es un pote du freestyle et Bah ouais, ouais. c'est pas la première fois qu'on se parle. Mais en tout cas, merci à toi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je compte inviter d'autres freestylers, peut-être des pana players aussi. Donc voilà, donc je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Ciao, ciao.